Sopéo, Sopéo, Sopéo. Hey, tu viens d'installer Affinity? Tu ne sais pas par où commencer? Allez, viens, je te montre les bases. Une fois votre inscription terminée, vous allez ouvrir Affinity. Il va y avoir cette première fenêtre. Dans cette première fenêtre, vous allez retrouver un menu. Accueil, récent, apprendre, mes modèles, favoris. Accueil, vous avez les documents récents sur cette première ligne. Ensuite, nous avons les favoris. Si je descends, j'ai mes pré-réglages. Et ici, des tutos. Si vous venez sur récent, actuellement, vous n'aurez rien, évidemment. Ça, ce sont tous les fichiers que vous avez récemment ouverts. Apprendre, ce sont les tutos proposés par Affinity. Mes modèles, on apprendra à en construire plus tard. Et enfin, ici, vous avez vos favoris. Donc actuellement, vous n'avez rien, il faut les mettre en favoris pour qu'ils apparaissent ici. Dans la partie haute, nous avons la maison. Donc la maison, c'est l'accueil, ici. Ici, vous pouvez ouvrir un dossier à partir de ce dossier. Donc j'accède sur mon ordinateur, je vais annuler. Puis vous avez un plus. Nouveau. Lorsque je clique sur le plus, j'arrive sur les propositions de pages, les différents formats. Par défaut, nous allons avoir le A3, A4, A5, etc. Et si je descends, j'ai les tailles de pages, j'ai des formats photos, j'ai de la zone de travail, j'ai des formats vidéo, des formats web et portable. Je remonte. Les pré-réglages, ce sont des pages que j'ai déjà enregistrées. Donc, je suis par exemple sur un format A4. Si je bascule, je clique sur le A5, à ce moment-là, mon cadre bleu se trouve au niveau du A5. Pour le mettre en favori, vous avez une petite étoile, il suffit de cliquer. À ce moment-là, vous le retrouverez dans le favori. Si je reviens ici dans l'accueil, je viens dans favori. Il m'a bien mis en favori le A5. Je reviens sur nouveau. Ici, j'ai 3 couleurs. Ces 3 couleurs veulent dire que actuellement, je suis en RVB, rouge, vert, bleu. Ici, vous avez l'orientation portrait, paysage. À ce moment-là, tous les documents basculent en paysage. Je vais me remettre en portrait. Donc, par exemple, je suis sur un A4. Ici, là, sur la droite, j'ai tous mes pré-réglages. Donc, en fonction de ce que je souhaite faire. Admettons que je souhaite travailler sur une affiche qui est en format A4. Donc, première étape, j'ai mon A4. L'unité, généralement, pour de l'impression, on va parler en millimètres, parce que les imprimeurs parlent en millimètres. Ici, vous avez 300 dpi, étant donné que c'est pour de l'impression. Lorsque c'est pour de l'écran, à ce moment-là, je vais basculer en 72 dpi. Donc, je reste en 300 dpi, par exemple. Comme c'est pour de l'impression, je vais basculer en CMJN. Le profil coatide, je vais être au niveau européen, c'est Frogra 39. Arrière-plan. Donc, soit vous souhaitez un arrière-plan transparent, auquel cas ce sera un damier, soit vous aurez par défaut un fond blanc. Plan de travail, c'est si vous souhaitez avoir plusieurs plans de travail. Là, si on travaille uniquement sur, par exemple, un format A4 affiche, je vais rester sur non coché. Insertion d'une image, ça veut dire quoi? Préférer un élément lié ou préférer un élément intégré? En fait, lorsque vous allez importer une image que vous allez intégrer sur votre affiche, par exemple, si elle est intégrée, ça veut dire elle fait partie de l'affiche. Si elle est liée, ça veut dire qu'elle est affichée par le logiciel, mais elle n'est pas intégrée dans le document. Donc, généralement, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de les intégrer pour des affiches, des flyers. Par contre, si vous partez sur un fichier plus conséquent, comme une brochure, un magazine, à ce moment-là, il est préférable de les mettre en lié. Votre fichier sera beaucoup moins lourd. Bien sûr, ce sera des explications qu'on verra en cas pratique. Donc on va rester sur préférer éléments intégrés. Importer les fichiers texte liés, ça on verra plus tard. Pour une affiche, on n'en a pas besoin de l'activer. Conserver les styles de texte, pour l'instant, je n'en ai pas besoin, étant donné que je vais partir d'une page
vierge. Ici, multipage, donc là c'est lorsque je souhaite faire par exemple une brochure ou un magazine. Actuellement, on reste sur une affiche. Là, ça va être les marges à l'intérieur de mon document. Donc, généralement, on prévoit un minimum de 3 mm à l'intérieur pour tout ce qui concerne le texte, afin de ne pas être coupé au moment de l'impression. Par défaut, on va mettre 12 mm. Étant donné que la petite chaîne est active, il va me l'intégrer partout. Si je défais la chaîne, à ce moment-là, je peux changer de manière individuelle. Par exemple, si je mets 20 ici, les autres ne bougent pas. Donc, je vais remettre 12 partout. Ensuite, ici, nous avons le fond perdu. Je l'active aussi. Donc, par défaut, le fond perdu, on est généralement sur 5 mm. Le fond perdu, en fait, c'est la partie qui ne sera pas visible, mais qui dépasse légèrement de votre affiche, qui permet à l'imprimeur, lorsqu'il va la découper, de conserver un peu de matière au cas où la découpe soit pas parfaite et qu'on n'ait pas un fond blanc de la page d'origine. Je vous réexpliquerai quand on sera sur un fichier. Visuellement, ce sera plus pédagogue. Ici, évidemment, je peux mettre par exemple affiche A4. Donc j'ai fait tous mes réglages et là je peux créer un pré-réglage. Voilà, mon pré-réglage s'est mis ici. Le fait d'avoir basculé en CMJN, j'ai 4 couleurs, donc cyan, magenta, jaune et noir pour de l'impression, contrairement à tout à l'heure sur le A5 où j'étais en RVB, rouge, vert, bleu. Une fois que j'ai bien pré-rempli tous mes éléments, je peux faire créer un document. Nous avons validé notre page, nous sommes à l'intérieur du logiciel. Comment celui-ci se compose? Dans un premier temps, sur le haut, nous avons Vecteur, qui correspond à Illustrator. Ici, nous avons les outils adaptés. On peut basculer sur Pixel, qui va correspondre à Photoshop, les outils s'adaptent. Puis Mise en page, qui correspond à InDesign. Pour chacun des studios, vous avez aussi, en plus du panneau outils, le panneau contrôle qui va s'adapter en fonction des outils. Idem dans Pixel, si je change d'outil, mon panneau s'adapte, le panneau contrôle. Idem pour Vecteur, mon panneau contrôle va s'adapter. À droite, vous avez les différents panneaux qui vont varier en fonction de votre studio. Par défaut, le panneau calque, lui, sera toujours présent, puisqu'il appartient aux 3 studios. Enfin, quand je suis dans Mise en page, ici j'ai le panneau Page qui vient se mettre sur la gauche. Ici, nous avons 3 petits points. Si je clique dessus, j'ai d'autres studios qui peuvent apparaître. On ira les voir plus tard. Notamment, vous avez l'IA Canva. Si je clique dessus, à ce moment-là, j'ai accès à des outils IA. Ceux-ci sont accessibles uniquement avec un abonnement Canva Pro payant. Puis ici, nous avons le menu principal. Alors, le premier réglage indispensable à faire. Lorsque je suis sur Pixel, donc en ce qui concerne la photo, si je viens ici sur mon outil de sélection d'objets, que je clique dessus, en fait, il n'est pas actif. D'accord? Donc, je vais ouvrir mes paramètres. Je peux venir l'activer en ayant Canva gratuit. Les autres, avec une petite couronne, sont payants, mais celui-ci est gratuit. Je vais l'installer. Je coupe le temps de l'installation. Mon paramètre est installé. Je vais fermer ma photo, la réouvrir afin qu'il prenne bien en compte mon modification de paramètres. Et lorsque je viens sur mon outil de sélection d'objets, je clique dessus. Il réfléchit. Et maintenant, il arrive à repérer, en fait, les différents éléments sur ma photo. Et si je crée un clic, j'ai une sélection qui s'est faite. Nous allons aller voir les paramètres de l'application. Vous êtes sur l'outil flèche. Dans le panneau contrôle apparaît paramètres de l'application. Vous pouvez aussi accéder par réglage. Voilà, vous arrivez sur les paramètres général. Donc là, sur général, on a plusieurs possibilités. C'est à vous de voir, bien sûr, ce qui vous correspond le mieux par rapport à votre manière de travailler.
Ce que je peux vous conseiller, donc, si je descends un peu, insérer un texte d'exemple. Donc là, nous allons valider ici. Et un texte d'exemple. Ici, en fait, on va mettre un texte en latin. Comme ça, de cette manière, quand on crée une maquette pour un magazine, pour un flyer, etc., une brochure, à partir du moment où vous n'avez pas encore le texte définitif, ça vous permet quand même de mettre un faux texte, un texte d'exemple. Donc pour créer ce texte en latin, vous pouvez aller sur Internet, sur Lorem Ipsum, le premier site ici. Ici, vous demandez à générer, par exemple, 5 paragraphes. Je les génère. Ok, je viens les sélectionner. Je les copie. Ici, normalement, vous êtes vide. Je fais un coller et je fais enregistrer par défaut. Voilà, je reviens sur Général. Donc, si je descends, donc par défaut, là, c'est tout ce qui est coché. Si on continue, donc lui, c'est celui qu'on avait activé dans l'autre tuto pour tout ce qui est outils de sélection rapide via l'IA. Je continue. Ici, au niveau des paramètres couleurs, donc par exemple pour le profil couleur CMJN, étant donné qu'on est en France, la norme européenne, vous allez choisir Coatid Faux Gras 39, ici. Donc vous cliquez dessus, voilà, c'est celle-ci qui est de nouveau sélectionnée. On continue. Ici, ce sont les limites d'annulation, c'est-à-dire les CTRL Z. Ville 24 me semble suffisant. La RAM et l'espace disque, tout va dépendre de votre ordinateur et de votre réglage. Ici, c'est le niveau d'arrière-plan. Donc là, lorsque j'augmente, vous voyez en fait mon niveau d'arrière-plan ici. Donc soit vous préférez être en blanc, être en noir, être en gris. On a la luminosité du contraste, etc. Tout ça, on peut laisser par défaut. Je recommande. Ici, au niveau de la taille des outils, donc là, on a plus petit, moyen, grand. Donc ça, c'est vraiment très personnel. Ici, ce sont tous les raccourcis. Donc là, si vous allez dans Vecteur, Pixel, Mise en page, ici, vous pouvez, vous avez accédé à tous les raccourcis. Ok, donc ils sont quand même très, pour ceux qui viennent de Adobe, voilà, c'est relativement similaire, mais vous pouvez effectivement les modifier si vous êtes habitué à utiliser Adobe. Si je continue, donc ça c'est l'assistance, ce qui peut être intéressant pour avoir une aide. Vous pouvez aussi l'activer ici. Donc actuellement c'est bleu, donc là elle est activée. Je continue. Ça c'est lorsqu'on veut faire le pont avec le module Photoshop. Ici c'est la correction automatique, donc ce qui peut être intéressant quand vous avez des textes, évidemment, avec là bien sélectionner le texte en français, si vous faites un projet en français. Évidemment, si vous basculez sur un projet en langue étrangère, à ce moment-là, il faut venir changer ici la correction automatique. Là, ce sont les abréviations. Notre fameux texte d'exemple. Voilà, nous avons fait à peu près le tour des paramètres. Et ici, vous pouvez, dans divers, vous pouvez réinitialiser, par exemple, mettons les pinceaux, vous avez fait des réglages particuliers, etc. Et puis vous souhaitez finalement réinitialiser. On peut réinitialiser de cette manière les polices, etc. Rejoins le studio, le lien est en description.